La France a-t-elle trop d'aides sociales? Voici une question qui partage vraiment les Français et voici une question que je souhaite débattre avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également la partager sur vos réseaux sociaux. Je suis Laurent, je suis votre préparateur DALF C1 C2. Vous pourrez retrouver mes formations et mes cours sur mon site www.luquet.com. Quand on parle d'aide sociale, on parle avant tout de l'argent qui est donné par l'État à des citoyens. Donc je parle d'une somme d'argent qui est donnée directement selon certaines conditions. C'est le cas par exemple des aides sociales qui sont données aux familles en fonction du nombre d'enfants à la maison. Ensuite, il existe des aides sociales pour pouvoir payer son loyer, c'est ce qu'on appelle l'aide au logement. Ces aides sociales sont fournies par la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Mais au-delà de ces aides sociales qui sont directement données, on n'a pas eu besoin de cotiser avant pour pouvoir les recevoir, il existe en France tout un système social qui permet aux citoyens de bénéficier de certains services, voire même qui permet de bénéficier de sommes d'argent. C'est le cas par exemple de la retraite ou du chômage. La retraite et le chômage sont des systèmes sociaux qui ont été mis en place par la France. Ce ne sont pas des aides directes car la plupart du temps, on va devoir cotiser par exemple pendant qu'on travaille pour pouvoir accéder à ces financements. Alors le chômage par exemple, c'est ce qu'on appelle une assurance. Ça veut dire que tous les mois, on cotise à une assurance chômage et lorsqu'on perd son emploi, on peut bénéficier de cette assurance pendant un temps limité. La retraite, qui est un point beaucoup plus difficile actuellement pour la France, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à cet effet, la retraite est une cotisation également, mais la durée n'est pas limitée. Ça veut dire que tant que vous vivez après votre départ en retraite, on va vous verser une allocation jusqu'au dernier jour de votre vie. Mais on peut citer également dans le système social d'autres dispositifs qui ne sont pas forcément de l'argent, mais plutôt des services qui sont mis à disposition. Ainsi, les infrastructures, les autoroutes, les routes, les ronds-points, on en a beaucoup en France, tout ça, c'est des services qui sont mis en place par l'État et qui sont financés par le système social. On pourra également citer les écoles et la santé. Alors les aides sociales, j'ai essayé de vous les présenter rapidement. Y a-t-il une aide que vous ne comprenez pas? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas compris? Vous pouvez me poser votre question dans les commentaires. J'aborde maintenant le rôle de l'État. L'État, en fait, il a un rôle à la base qu'on dit régalien. Donc le rôle régalien de l'État, c'est le fait d'assurer des services minimums qu'on pourrait attendre de n'importe quel État. Le régalien, pour un pays, ça pourrait être la sécurité. C'est-à-dire que l'État assure la sécurité du pays. Que ce soit à l'intérieur du pays, mais que ce soit également depuis une attaque extérieure. Si un autre pays attaque la France, l'État doit faire en sorte de protéger la France. On peut citer également la bonne santé du pays. C'est-à-dire que l'État va devoir veiller à ce que chaque citoyen soit en bonne santé et les moyens de se soigner s'il était malade. On peut ajouter à cela le besoin de logement, le besoin de nourriture qui ne relève pas du régalien pour l'État, mais qui de plus en plus prennent une place importante dans le système social proposé par l'État, en France en l'occurrence. Donc on le voit, l'État il a une partie qui est entre guillemets obligatoire, c'est-à-dire qu'on attend forcément d'avoir la sécurité dans le pays. Et puis on a une partie qui n'est pas obligatoire, qui est optionnelle, et selon les pays, selon les moyens dont on dispose, on va peut-être pouvoir favoriser ces éléments. Le logement, par exemple, n'est pas un élément obligatoire que l'on attend d'un État, mais l'État français participe de façon assez active au financement d'un loyer. Alors le système régalien, c'est bien compris. Vous, dans votre pays, par exemple, quel est le système régalien? Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Est-ce qu'il ne s'agit que de la sécurité? Est-ce que la sécurité, d'ailleurs, est établie dans votre pays? Vous pouvez proposer vos remarques et m'expliquer la situation dans votre propre pays dans les commentaires de cette vidéo. Alors, face à tout ce système social, l'État a besoin, bien sûr, de financement. Et il va devoir récupérer de l'argent chez les citoyens. Alors, il utilise plusieurs moyens.
mon rôle ici n'est pas de vous faire un cours de finances publiques, mais on sait qu'il y a beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes, beaucoup de charges en France pour financer tout ce système qui est assez conséquent. Et en l'occurrence, vous pouvez avoir ce chiffre en tête, c'est que lorsqu'on reçoit un salaire de 1 000 € en France, ça veut dire que l'entreprise va également verser approximativement 1 000 € à l'État français. Alors dedans, il y a tout qui est inclus, les charges sociales, la retraite, le chômage, les congés payés. Voilà. On a une somme qui est équivalente pour faire fonctionner le système social. Mais ce n'est pas tout. On a également des impôts divers. La TVA, par exemple, dès que vous achetez un bien, vous allez devoir payer une taxe qui est aujourd'hui de 20% sur la plupart des produits de consommation. Et cette taxe va permettre de financer le rôle de l'État. Même si je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les taxes, je voulais vous parler de 2 taxes particulières que l'on retrouve sur énormément de transactions financières et également sur les salaires. Et c'est une taxe qui grandit petit à petit. D'année en année, elle grossit et on ne la voit pas forcément passer. Il s'agit de la CSG, Contribution sociale généralisée, et de la CRDS, Contribution au remboursement de la dette sociale. Alors ces 2 taxes, vraiment, elles participent directement au système social. Et lorsqu'on voit des plans de financement à la télé, par exemple, l'État, pendant la crise du coronavirus, met plusieurs milliards d'euros sur la table, eh bien, il va faire des emprunts, et ces emprunts, c'est nous qui les remboursons. C'est par la CSG, par la CRDS, qui petit à petit prennent une ampleur assez conséquente. Donc si vous travaillez en France, vous verrez sur votre fiche de salaire, il y a une ligne qui s'appelle CSG-CRDS. Et si vous travaillez pendant plusieurs années en France, vous la verrez sûrement augmenter. Alors les prélèvements sociaux, vous voyez, la France, on gagne 1 000 €. On paye également 1 000 € pour financer le système social. Est-ce que cela vous semble trop élevé? Vous pouvez répondre dans les commentaires de cette vidéo. Alors, le système social, ça montre vraiment la séparation entre 2 systèmes économiques complètement opposés. On a d'un côté le système communiste où tout est mis en commun, c'est-à-dire que toutes les ressources sont mises en commun et après on redistribue de manière équivalente à chacun des citoyens. Et puis on a d'un autre côté le système libéral qui dit que si on travaille, on gagne de l'argent, plus on travaille, plus on va gagner, et si on ne travaille pas, on ne gagne rien. Dans la réalité, il n'y a jamais 2 pays qui sont vraiment aux extrêmes. On a toujours un curseur qui se balade plus ou moins vers l'aspect communiste ou vers l'aspect libéral. Et je voudrais souligner bien sûr 2 aspects négatifs de ces 2 systèmes. D'un côté, le système communiste, donc le système de la mise en commun, a une difficulté, c'est-à-dire que qu'on travaille ou pas, on gagne la même chose. Donc beaucoup de personnes vont se dire « j'ai pas besoin de travailler, les autres vont le faire pour moi ». Et ça va conduire à une ruine du pays, malheureusement. C'est ce qui explique l'échec de ce modèle dans beaucoup de pays. D'un autre côté, le système libéral, si on ne travaille pas, on ne peut pas accéder au financement. C'est-à-dire que si je suis handicapé, je ne peux pas recevoir de salaire. Alors, il y aurait peut-être lieu d'aider justement les personnes qui sont dans la difficulté. Mais on voit que les situations sont assez complexes et chaque pays essaye plus ou moins de déplacer son curseur vers un système de mise en commun ou vers un système de libéralisation des marchés. Voilà, en tout cas en France, pour ma part, je trouve qu'on est l'un des pays au monde le plus proche du système communiste car on a un système d'aide qui est assez fort et on voit bien que si on travaille ou si on ne travaille pas, on a des salaires qui sont relativement proches et les inégalités sont assez faibles. Même si les Français se plaignent, en tout cas on peut voir qu'il y a quand même une équité de traitement entre tous les citoyens. Voilà, vous, dans votre pays, comment ça se passe? J'aimerais le savoir. Alors, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires de cette vidéo pour m'expliquer comment ça se passe. Est-ce que vous êtes plutôt proche du système communiste ou du système libéral? Merci à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.